comme les morpions. Tu crois que tu t'en es débarrassé, mais tu t'en débarrasses. Il y a des gars, ils sont comme les morpions. Tu crois que tu t'en es débarrassé, mais tu t'en débarrasses jamais vraiment. Footballeurs, ils se sont mis un peu dans notre roue, des filles, donc ils ont essayé un peu des fois de s'en accaparer, donc ils ont eu des relations avec certaines. Attaquons dans le vif du sujet, parlons des femmes objets, c'est parti. Parfois je me demande si on n'est pas revenu au temps de l'esclavage et que les mecs ont des titres de propriété sur les nanas. Aussi créer de la proximité, où des fois ils t'appelaient, alors est-ce que ma copine a un tournage, est-ce qu'elle se tient bien? Vous assurez qu'ils parlent pas de posture pour qu'elle ait pas mal au dos, hein. Non, 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 non. Est-ce qu'elle se tient bien? Ils se sont pris pour qui c'est? Ok, je te dis, mais tu me donnerais un maillot, tu vois ça faisait du 3 comme ça. Ça vend des infos pour un maillot, mais en temps de guerre, fallait pas être ton voisin, toi. Si t'as une copine, le producteur il te paye, il faut y aller, tu vas faire l'histoire avec la meuf, mais la meuf elle est en couple avec un pote à toi qui joue au foot dehors. Personnellement, je me suis jamais obligé à aller vers une fille juste pour de l'argent et juste parce qu'un producteur me l'a demandé. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait énormément de programmes. Ça veut donc dire que la dignité a un prix, ok. Voilà, T'as détourné la meuf d'un joueur? Ouais, c'est arrivé ça, plusieurs fois déjà. Très bonne question de journaliste. Parlons des femmes avec un mec qui les a excellemment respectées. Allez, c'est parti. Tu fais une carrière en télé, Manipulation contre faveur sexuelle dans 3, 2, 1. il faut aller sur les bons numéros, je suis pas la boule d'or de Motus, moi. La boule noire, non. Un œil au beurre noir de temps en temps. Certaines filles peuvent en témoigner. Je sortais du RSA, j'étais la Masia, moi. Bof! Tu le mettais avec moi, derrière tu faisais 10 programmes. Très symptomatique de ce qui s'est passé pendant des années en télé. Les mecs manipulaient les filles, leur faisaient miroiter des carrières en télé pour pouvoir coucher avec. Producteurs les poussaient à aller vers ces mecs-là. Et les filles n'étaient que du bétail. Personne que ça choque de dire je te promets une carrière en télé si tu couches avec moi. Sachant pertinemment que ces gars étaient dangereux. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Enfin, c'était des mecs qui étaient très problématiques avec des comportements plus que limite, voire très agressifs avec des filles. T'arrivais influenceuse, premier programme, t'allais t'enquiller pour 10 émissions. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de MeToo qui sont sortis sur beaucoup de candidats, mecs de télé-réalité. Je pourrais vous les citer, mais ils vont me casser les couilles encore. Et d'ailleurs, c'est toujours ceux qui sont encore soumis à polémique alors qu'ils ne font plus de télé sur TikTok. Parce qu'ils savent que ça brasse de l'oseille. Il faut arrêter de suivre ces gens-là, il faut arrêter de les inviter, il faut arrêter de leur donner la parole. Enfin, il est pas comme moi, on était 4-5, il fallait nous avoir, quoi. Il fallait vous avoir, mais quelle fierté de vous avoir eu. On peut bien apprécier une chose, c'est comment ces gens-là, on les voit plus en télé. Très bien de plus les voir nulle part.